Il arrive des moments où le cœur parle plus fort que les lèvres. Des moments où l'âme ressent un poids qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Tu avances, tu fais de ton mieux, tu invoques Allah, exalté soit-il encore et encore, mais au fond, quelque chose semble bloqué. Comme si ta vie était suspendue entre l'attente et l'espoir. Si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Car le vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est un rendez-vous discret entre le ciel et la terre. Un moment où Allah ouvre des portes invisibles pour ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère et fatigué. Le vendredi, un cadeau divin souvent négligé. Le vendredi n'est pas un jour qui passe, c'est un jour qui appelle, un jour qui attend le croyant comme un hôte discret mais noble, un jour qu'Allah a élevé au-dessus des autres sans bruit, sans spectacle, mais avec une profondeur spirituelle que seuls les cœurs éveillés perçoivent réellement. Car lorsque le vendredi arrive, ce n'est pas seulement le calendrier qui avance, c'est une porte invisible qui s'entr'ouvre entre la terre et le ciel. Une respiration différente du temps. Une occasion que beaucoup traversent distraitement, alors qu'elle contient des trésors que même les anges respectent, car Allah a choisi ce jour parmi tous les autres, non par préférence arbitraire, mais par sagesse divine, faisant du vendredi le jour de la création d'Adam, le jour de son entrée au paradis, et le jour où l'heure se lèvera, comme si Allah nous rappelait que le vendredi relie le commencement et la fin, l'origine et le retour, et qu'entre ces deux extrêmes se trouve ta vie, avec ses épreuves, ses invocations, ses silences et ses attentes. Et pourtant beaucoup vivent le vendredi comme un simple rituel, une habitude hebdomadaire, une prière parmi d'autres, sans réaliser que ce jour modifie la valeur des actes, que ce qui est ordinaire, un autre jour devient lourd de sens le vendredi, que les œuvres y sont élevées différemment, comme si le ciel prêtait une attention particulière à ce que tu fais, à ce que tu dis, mais surtout à ce que ton cœur porte sans le dire. Car le vendredi n'est pas seulement un rendez-vous de corps rassemblés, c'est un rendez-vous d'âme appelée, et Allah, dans sa miséricorde, n'a pas fait de ce jour un privilège réservé aux savants ou aux saints, mais un don offert à tous, à celui qui comprend comme à celui qui apprend encore, à celui qui se tient debout comme à celui qui tombe souvent. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que le vendredi est le meilleur des jours sur lesquels le soleil s'est levé, non pas comme une image poétique, mais comme une réalité invisible, une vérité que le cœur ressent lorsqu'il s'y rend avec intention. Car il existe dans ce jour une heure secrète, un moment précis où aucune invocation sincère n'est rejetée, une heure qu'Allah a volontairement voilée, non pour la cacher par avarice, mais pour éduquer le croyant, pour l'inviter à multiplier les invocations, à rester attaché toute la journée, à ne pas venir en coup de vent puis repartir distrait. Car Allah aime la constance plus que l'instant, la présence plus que la précipitation, et ainsi le vendredi devient une école spirituelle, une épreuve douce qui teste ton rapport au temps, car celui qui comprend le vendredi ne le traverse pas comme les autres jours. Il le prépare, il affine son intention, il purifie son cœur, il ralentit intérieurement même si le monde extérieur accélère, car il sait que ce jour porte un secret, et que ce secret n'est pas seulement dans l'heure cachée, mais dans l'état du cœur qui attend, qui espère, qui invoque sans exiger, car l'invocation du vendredi n'est pas une simple demande adressée à Allah, c'est une reconnaissance silencieuse que tout revient à lui, que même si les situations ne changent pas immédiatement, le cœur, lui, est en train d'être travaillé, façonné, préparé, car il y a des moments où Allah ne change pas encore la réalité visible, mais il change la manière dont tu la portes. Et le vendredi est souvent ce moment-là. Un jour où Allah prépare avant de donner, allège avant d'ouvrir, apaise avant de répondre. Et c'est pour cela que beaucoup passent à côté de sa grandeur. Car ils attendent un changement spectaculaire alors qu'Allah commence par un changement intérieur,
discret, profond, presque imperceptible, mais décisif, car celui qui comprend le vendredi cesse de dire « c'est encore un vendredi » et commence à dire dans son cœur « c'est peut-être ce vendredi ». Car chaque vendredi porte en lui la possibilité d'un basculement, d'une réponse, d'un apaisement, d'une ouverture. Et même si rien ne semble bouger extérieurement, le simple fait de se présenter à Allah ce jour-là, avec un cœur vivant, est déjà une victoire. Car Allah n'a pas fait du vendredi un jour magique, mais un jour béni. Et la différence est immense. Car la magie agit sans conscience, alors que la bénédiction agit avec la sincérité, la patience et la présence du cœur. Et comprendre cela transforme ta manière de vivre ce jour. Car tu ne viens plus demander comme un consommateur pressé, mais comme un serviteur conscient, humble, présent, sachant que ce jour n'est pas une répétition de plus, mais une opportunité renouvelée, une chance offerte encore, et encore, par un Seigneur qui ne se lasse jamais d'appeler ses serviteurs, même quand eux se lassent de répondre. Et c'est pour cela que le vendredi est un cadeau, non pas parce qu'il revient chaque semaine, mais parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, te donne encore une occasion de revenir, d'invoquer, d'espérer, de déposer ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Et tant que le vendredi revient dans ta vie, cela signifie qu'Allah ne t'a pas fermé la porte, qu'il t'invite encore, silencieusement, patiemment, à entrer. 2. Quand le cœur se fatigue, mais continue d'espérer, il existe une fatigue que personne ne voit, une lassitude qui ne se lit ni sur le visage ni dans les gestes, mais qui s'installe doucement dans le cœur, une fatigue née non pas de l'effort physique, mais de l'attente prolongée, de ces invocations répétées dans le secret des nuits et des jours, de ces mains levées avec sincérité, puis redescendues sans réponse visible, de ces silences qui suivent la doua et qui, à force de durer, deviennent lourds à porter, car le cœur humain peut supporter l'épreuve, mais il se trouble face à l'incompréhension, lorsque les portes semblent rester fermées malgré les efforts, malgré la patience, malgré la bonne intention. Et cette fatigue-là n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Elle est le signe d'une foi vivante, d'une âme qui espère encore. Car seul celui qui attend se fatigue. Seul celui qui croit que quelque chose peut changer ressent ce poids. Et beaucoup de croyants traversent cette phase sans oser en parler, pensant à tort que se sentir fatigué intérieurement serait une trahison de la confiance en Allah, alors qu'en réalité cette lassitude révèle notre humanité la plus sincère, car Allah ne nous a jamais demandé d'être insensibles, il ne nous a jamais demandé d'être des cœurs de pierre. Il sait que le serviteur peut s'user à force de porter seul ce qu'il n'était pas destiné à porter seul. Et c'est précisément pour cela que l'invocation existe, non pas comme une formule magique qui garantit un résultat immédiat, mais comme un espace de vérité où le croyant peut déposer ce qu'il n'arrive plus à contenir. Car Allah n'appelle pas uniquement les forts, ni les sûrs d'eux, ni ceux qui avancent sans douter. Il appelle aussi, et parfois surtout, ceux qui doutent d'eux-mêmes, ceux qui se demandent en silence s'ils sont encore dignes d'être entendus, ceux qui pleurent sans bruit pour ne pas inquiéter leur entourage, ceux qui ont tellement répété les mêmes mots qu'ils ne savent plus comment formuler leurs demandes. Car il arrive un moment où même les invocations se fatiguent, où les phrases apprises deviennent lourdes à prononcer, où le cœur voudrait parler mais ne trouve plus les mots, et pourtant c'est dans cet état précis que l'invocation devient la plus pure, car elle cesse d'être une récitation pour devenir une vérité intérieure, une reconnaissance silencieuse que l'on ne maîtrise plus rien, que l'on a atteint les limites de ses propres forces et que l'on se tient enfin là où Allah aime que son serviteur se tienne, dans l'humilité totale, car invoquer Allah n'est pas seulement demander un changement de situation, c'est reconnaître que sans lui, rien ne tient, rien n'avance, rien ne se stabilise, et cette reconnaissance est en elle-même un acte d'adoration immense, souvent plus précieux qu'une longue liste de demandes formulées avec assurance, car Allah regarde d'abord l'état du cœur avant d'écouter les mots, et il y a des cœurs qui crient sans bruit,
des cœurs qui invoquent sans phrase, des cœurs qui disent seulement « Ya Allah » et s'arrêtent là, non par manque de foi, mais parce que la fatigue a atteint un point où seule la présence divine est encore espérée. Et beaucoup pensent à tort que la fatigue du cœur est un signe que l'on s'éloigne d'Allah, alors qu'elle est souvent le signe que l'on s'en rapproche d'une manière plus vraie, plus dépouillée, plus honnête. Car tant que tu crois pouvoir tout porter seul, tant que tu crois que tes efforts suffiront, ton cœur reste debout, fier, parfois tendu, mais lorsque cette fatigue s'installe, lorsque tu réalises que malgré ta patience, malgré tes tentatives, malgré ta bonne volonté, certaines choses ne dépendent pas de toi, alors ton cœur commence à se courber. Et cette courbure n'est pas une chute, c'est une prosternation intérieure. Car Allah aime le serviteur qui vient à lui, non pas en héros spirituel, mais en être humain conscient de ses limites. Et c'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'Allah répond à l'invocation de celui qui est dans la détresse, non pas parce que sa détresse lui fait pitié, mais parce qu'elle révèle une dépendance totale, une vérité nue, car lorsque le cœur se fatigue, il cesse de jouer un rôle, il cesse de prétendre aller bien, il cesse de négocier avec le destin, il cesse de calculer, et il commence à espérer autrement, non plus avec impatience, mais avec un mélange de fragilité et de confiance. Une espérance silencieuse qui dit « Je ne comprends pas, mais je m'en remets à toi ». Et cette phrase-là, même si elle n'est pas prononcée, a un poids immense auprès d'Allah. Car elle contient à la fois la douleur et la foi, la faiblesse et l'abandon, et il y a dans cette fatigue une sagesse cachée, car elle empêche le cœur de s'endurcir, elle l'empêche de devenir arrogant, elle l'empêche de croire qu'il mérite une réponse immédiate, et au contraire, elle l'amène à reconnaître que toute réponse est un don, une miséricorde, une grâce non exigible. Et beaucoup de croyants passent par cette phase où ils se comparent aux autres, où ils regardent autour d'eux et se demandent pourquoi les portes s'ouvrent ailleurs pendant que les leurs restent closes, pourquoi certains avancent pendant qu'eux stagnent. Et ces pensées ne sont pas toujours un signe d'envie malsaine, mais souvent l'expression d'un cœur qui cherche à comprendre, qui cherche un sens à l'attente, et Allah, dans sa sagesse, ne réprimande pas toujours ces questions. Il les accueille, il les entend, car il sait que le cœur humain a besoin de sens pour tenir. Et parfois, la réponse d'Allah n'est pas immédiate parce que la réponse n'est pas encore la solution visible, mais une transformation intérieure. Car Allah peut retarder un don pour préserver le cœur, il peut ralentir une ouverture pour protéger la foi, il peut maintenir une attente pour purifier l'intention, et lorsque le cœur se fatigue mais continue d'espérer, il atteint un état rare, un état où il ne s'appuie plus sur la certitude du résultat, mais sur la certitude d'Allah lui-même, et cette différence est immense, car espérer un résultat peut conduire à la déception, mais espérer en Allah ne déçoit jamais, même lorsque la situation extérieure ne change pas encore, car le cœur, lui, commence à changer, à s'adoucir, à se délester, à respirer autrement. Et dans cette fatigue, il y a souvent une forme de maturité spirituelle, car le croyant cesse de croire que la foi est un état constant de force et de motivation. Il comprend que la foi est aussi faite de creux, de silence, de soupirs, de moments où l'on avance uniquement parce que l'on sait que s'arrêter serait encore plus lourd. Et Allah n'abandonne jamais ces cœurs-là, même lorsqu'ils ont l'impression d'être seuls, car Allah est plus proche du cœur fatigué que du cœur autosuffisant, plus proche de celui qui tremble intérieurement que de celui qui se croit arrivé. Et c'est pour cela que cette fatigue n'est pas une fin, mais un passage, un seuil invisible où l'invocation change de nature, où elle devient moins bruyante mais plus vraie, moins longue mais plus dense, moins exigeante mais plus confiante. Et même si le croyant ne le perçoit pas immédiatement, ce moment où le cœur se fatigue mais continue d'espérer est souvent le moment où Allah commence à agir d'une manière différente, plus subtile, plus profonde, plus durable, car ce n'est pas toujours la situation qui doit changer en premier,
mais la manière dont le cœur s'y tient, et tant que le cœur espère encore, même fatigué, même fragile, même confus, cela signifie qu'il est vivant, et un cœur vivant, aux yeux d'Allah, n'est jamais abandonné. 3. Les noms d'Allah, une science qui transforme l'invocation. Il existe dans la relation entre le serviteur et Allah un niveau que beaucoup effleurent sans jamais vraiment y entrer. Un niveau où l'invocation cesse d'être une simple demande répétée pour devenir une science du cœur, une conscience profonde de celui que l'on appelle. Car Allah, dans sa miséricorde, n'a pas seulement ordonné d'invoquer, il a enseigné comment invoquer. Et cette orientation divine se trouve dans un verset souvent récité mais rarement médité à sa juste mesure. À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. Et ce verset n'est pas une invitation décorative, il est une clé, une carte, une direction claire donnée aux croyants pour transformer son invocation de paroles parfois vides en un acte spirituel puissant, aligné, vivant, car les noms d'Allah ne sont pas des sons sacrés à empiler, ni des titres honorifiques destinés à embellir les invocations. Ils sont des révélations, des portes, des réalités divines qui agissent sur le cœur avant même d'agir sur la situation. Et comprendre cela change radicalement la manière dont le croyant se tient devant Allah. Car invoquer sans connaître, c'est demander dans le flou, mais invoquer en connaissant les attributs d'Allah, c'est se positionner avec justesse, c'est parler à Allah en sachant qui il est. Et cette connaissance transforme non seulement la demande, mais celui qui demande, car chaque nom d'Allah révèle un aspect précis de sa perfection. Et chaque aspect répond à un besoin précis du serviteur. Ce qui signifie que l'invocation n'est plus générale, vague, répétitive, mais ciblée, consciente, presque intime, car lorsque tu dis « Ya Rahman », tu ne demandes pas seulement la miséricorde, tu reconnais que toute miséricorde vient de lui, que tu es entouré par sa compassion avant même d'avoir levé les mains, et cette reconnaissance apaise déjà le cœur avant même que la situation ne change. Et lorsque tu dis « Ya Razak », tu ne demandes pas simplement de quoi vivre, tu affirmes que la subsistance ne dépend ni des causes visibles ni des calculs humains, mais d'une source unique qui ne s'épuise jamais. Et cette affirmation redresse le cœur inquiet, le libère de la peur du manque et le reconnecte à la confiance. Car les noms d'Allah ne travaillent pas uniquement sur le ciel, ils travaillent d'abord sur le cœur. Ils rééduquent la manière de voir, de ressentir, d'espérer. Et c'est pour cela que les prophètes invoquaient Allah en mentionnant ses attributs avant même de formuler leurs demandes. Car ils savaient que l'invocation la plus forte n'est pas celle qui décrit longuement le problème, mais celle qui reconnaît pleinement qui est Allah. Car avant de demander une solution, ils glorifiaient. Avant de demander un secours, ils affirmaient la perfection divine. Et cette démarche contient une sagesse immense, car elle replace le serviteur à sa juste place, non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui reconnaît, et la reconnaissance est la racine de l'adoration, car Allah n'a pas besoin d'être informé de nos problèmes. Il les connaît avant même que nous les ressentions, mais il aime que son serviteur l'invoque avec conscience, avec adab, avec cette délicatesse intérieure qui consiste à appeler Allah par ce qu'il aime être appelé. Car appeler quelqu'un par un nom qu'il aime est une forme de respect, et Allah aime ces noms, non pas par besoin, mais parce qu'ils élèvent le serviteur, affinent son cœur, purifient son intention, et l'empêchent de tomber dans une invocation automatique, machinale, déconnectée. Car beaucoup invoquent Allah avec la langue pendant que le cœur est ailleurs, distrait, pressé, parfois même agacé par l'attente. Alors que les noms d'Allah ramènent le cœur à la présence, ils obligent à ralentir intérieurement, à réfléchir à ce que l'on demande réellement, car chaque nom pose une question implicite au serviteur. Sais-tu vraiment ce que tu cherches? Sais-tu vraiment qui tu appelles? Car demander la guérison sans reconnaître Allah comme Ash-Shafi, demander une ouverture sans reconnaître Al-Fattah, demander le pardon sans reconnaître Al-Ghafour,
C'est comme frapper à une porte sans savoir ce qu'elle ouvre, alors que lorsque le croyant invoque par les noms, il aligne sa demande avec la réalité divine, il frappe à la bonne porte avec la bonne clé. Et cette précision n'est pas symbolique, elle est réelle, même si elle est invisible. Car Allah a créé le monde avec des lois visibles et invisibles, et parmi les lois invisibles, il y a celle-ci. Chaque attribut divin agit selon ce qu'il représente, et lorsque le serviteur se place consciemment sous un attribut, il s'expose à ses effets, non pas par contrainte, mais par harmonie, car Allah agit par sagesse, et cette sagesse aime l'alignement. Et c'est pour cela que les savants ont dit que l'invocation par les noms d'Allah fait partie des invocations les plus susceptibles d'être exaucées, non pas parce qu'elles forcent une réponse, mais parce qu'elles corrigent l'état du cœur. Et un cœur corrigé appelle d'une manière plus juste, plus humble, plus vraie, et cette justesse rapproche l'exaucement, même si celui-ci ne prend pas toujours la forme attendue. Car il faut comprendre une chose essentielle. L'exaucement n'est pas toujours la réalisation exacte de ce que l'on demande, mais il est toujours une manifestation de ce qui est le meilleur selon la science parfaite d'Allah. Et invoquer par les noms permet au cœur d'accepter cela plus facilement. Car lorsqu'on invoque Al-Hakim, on reconnaît la sagesse d'Allah, même lorsqu'on ne comprend pas le déroulement des événements. Et cette reconnaissance protège le cœur contre la révolte intérieure, contre l'amertume, contre la rupture silencieuse avec le décret divin. Car beaucoup de croyants ne cessent pas d'invoquer, mais ils cessent de faire confiance, et cette fracture intérieure est douloureuse. Alors que les noms d'Allah agissent comme un rappel constant de la perfection divine, rappelant aux serviteurs que même lorsque la réponse tarde, elle n'est jamais absente, car Allah ne retarde jamais par oubli, ni par indifférence, mais par sagesse, et parfois par miséricorde. Car certaines choses, si elles arrivaient trop tôt, écraseraient le cœur au lieu de le soulager, et les noms d'Allah enseignent cette patience active, cette attente consciente, cette manière de rester attaché à Allah même lorsque la situation extérieure ne bouge pas encore. Car le lien avec Allah n'est pas conditionné par la réponse, il est nourri par la connaissance. Et plus le serviteur connaît Allah à travers ses noms, plus sa foi devient stable, moins dépendante des circonstances, moins fragile face aux délais. Car il comprend que ce qu'il cherche chez Allah n'est pas seulement un changement de situation, mais une proximité, une protection, une guidance intérieure. Et cette compréhension transforme profondément l'invocation, car elle cesse d'être un cri de détresse ponctuel pour devenir un dialogue constant, une présence intérieure, une reliance permanente. Et c'est pour cela que les noms d'Allah ne doivent pas être récités comme une liste figée, mais médités, ressentis, intégrés dans la vie quotidienne. Car chaque nom peut devenir une ancre émotionnelle et spirituelle, un refuge dans un état précis, un rappel dans une épreuve spécifique. Et lorsque le croyant traverse la peur, il se tourne vers Al-Wakil. Lorsqu'il traverse la solitude, il se tourne vers Al-Wali. Lorsqu'il traverse la confusion, il se tourne vers Al-Hadi. Et cette relation personnalisée avec les noms d'Allah rend la foi vivante, dynamique, incarnée, loin d'une spiritualité théorique ou distante, car Allah ne veut pas être connu uniquement par des définitions. Il veut être connu par l'expérience intérieure, par la manière dont ces noms résonnent dans la vie du serviteur, et cette résonance ne se produit pas dans la précipitation, mais dans la répétition consciente, dans la présence du cœur, dans l'acceptation du silence parfois, car il y a des invocations qui ne reçoivent pas de réponse immédiate, mais qui transforment profondément celui qui invoque, et cette transformation est parfois la plus grande des réponses, même si elle est moins visible. Car Allah sait que certaines âmes ont besoin d'être renforcées avant d'être soulagées, consolidées avant d'être élevées, et les noms d'Allah accomplissent ce travail intérieur avec une douceur et une précision que rien d'autre ne peut offrir, car ils reconnectent le serviteur à la source, non pas à travers des concepts abstraits,
mais à travers une relation vivante avec un Seigneur vivant. Et lorsque cette relation s'installe, l'invocation cesse d'être un moment isolé dans la journée. Elle devient un état, une orientation du cœur, une manière d'exister devant Allah. Et même lorsque les mots manquent, même lorsque la fatigue se fait sentir, même lorsque l'espoir semble fragile, le cœur continue d'invoquer silencieusement car il sait désormais à qui il s'adresse. Et cette connaissance est une lumière qui ne s'éteint pas facilement. Car connaître Allah par ses noms, ce n'est pas accumuler un savoir, c'est entrer dans une intimité spirituelle qui transforme la foi, apaise l'attente, affine l'espérance, et donne à l'invocation une profondeur qui dépasse largement les mots prononcés. 4. Ar-Rahman et Ar-Rahim. La miséricorde qui précède tout. Il y a des noms d'Allah qui ne se contentent pas d'être compris, mais qui doivent être ressentis. Des noms qui ne parlent pas seulement à l'intellect, mais qui descendent directement dans les profondeurs du cœur, là où se cache la honte, la peur, le sentiment d'indignité et parfois même une image faussée d'Allah. Et parmi ces noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim occupent une place centrale, non pas parce qu'ils sont souvent répétés, mais parce qu'ils sont souvent mal intégrés. Car beaucoup de croyants prononcent ces deux noms chaque jour, parfois des dizaines de fois, sans mesurer ce qu'ils impliquent réellement pour leur relation avec Allah. Car Ar-Rahman n'est pas simplement celui qui est miséricordieux. Ar-Rahman est la miséricorde avant même que tu existes. La miséricorde avant même que tu obéisses. La miséricorde avant même que tu demandes pardon. C'est une miséricorde qui ne se déclenche pas en réponse à un bon comportement, mais qui précède toute chose. Une miséricorde qui enveloppe la création entière, croyant et non-croyant, obéissant et désobéissant, conscient et insouciant, car avant que le serviteur ne fasse un pas vers Allah, Allah l'a déjà entouré de sa miséricorde. Et cette réalité est difficile à accepter pour certains cœurs habitués à conditionner l'amour, à croire qu'il faut mériter la compassion, qu'il faut être irréprochable pour être aimé, alors que la miséricorde d'Allah ne fonctionne pas selon les règles humaines. Car Allah n'aime pas parce que tu es parfait, il aime parce qu'il est Ar-Rahman, et cette différence change tout. Car lorsque le croyant réalise que la miséricorde divine ne dépend pas de son niveau spirituel, mais de la nature même d'Allah, un poids immense commence à se détacher de son cœur. Car beaucoup vivent sur leur foi comme une pression constante, une peur de mal faire, une angoisse de ne jamais être à la hauteur, et cette vision épuise l'âme, la rend dure, parfois même distante, alors que Ar-Rahman vient corriger cette perception en rappelant que la relation avec Allah commence par la miséricorde et non par la sanction. Et ce n'est pas un hasard si le Coran s'ouvre par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, car avant de lire les ordres, les interdictions, les rappels et les avertissements, Allah veut que le serviteur sache à qui il a affaire. Un Seigneur dont la miséricorde englobe toute chose. Un Seigneur qui n'attend pas que tu sois irréprochable pour t'accorder sa bienveillance, car même celui qui se détourne respire encore par sa miséricorde, mange par sa miséricorde, vit par sa miséricorde, et si Allah retirait ne serait-ce qu'un instant sa miséricorde universelle, rien ne subsisterait, et cette réalité devrait suffire à apaiser le cœur de celui qui se sent trop fautif pour lever les mains, car penser que ses péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah est en réalité une sous-estimation d'Ar-Rahman, même si cette pensée naît souvent de la culpabilité et non de l'arrogance. Car beaucoup de croyants ne s'éloignent pas d'Allah par rébellion, mais par honte, par peur d'être rejetés, par sentiment d'illégitimité, et c'est précisément là que le nom Ar-Rahman agit comme une lumière douce, rappelant au cœur que la porte n'a jamais été fermée, que ce n'est pas Allah qui s'est éloigné, mais le serviteur qui a cru, à tort, qu'il n'avait plus le droit de revenir, et cette croyance est l'une des plus douloureuses, car elle prive le cœur de son refuge naturel, car lorsque tout devient lourd, lorsque les fautes s'accumulent, lorsque la foi faiblit, c'est précisément vers Allah que le serviteur devrait se tourner, et non s'en éloigner. Et Ar-Rahman est le nom qui rétablit cette évidence oubliée, car il dit au cœur « Tu peux revenir,
même maintenant, même ainsi, même sans mots, car la miséricorde n'attend pas que tu sois prêt, elle t'attend pour te rendre prêt. Et lorsque cette vérité commence à s'ancrer, Ar-Rahim vient approfondir cette relation. Car si Ar-Rahman est la miséricorde qui englobe tout, Ar-Rahim est la miséricorde qui s'adresse à toi personnellement, intimement, silencieusement, celle qui touche le cœur du croyant éprouvé, celle qui descend dans les nuits longues, dans les moments de solitude, dans les instants où personne ne comprend ce que tu ressens, car Ar-Rahim n'est pas une miséricorde générale, c'est une miséricorde ciblée, délicate, attentive, presque confidentielle, comme une main invisible posée sur un cœur fatigué, comme une parole douce qui ne juge pas, qui ne reproche pas, qui ne rappelle pas constamment les erreurs passées, mais qui apaise, qui rassure, qui soutient. Car Allah sait que certaines douleurs ne se règlent pas par des discours, mais par une présence. Et Ar-Rahim est cette présence divine constante, même lorsque le serviteur ne l'aperçoit pas clairement, car Allah connaît les pensées que tu n'oses pas formuler, les larmes que tu retiens, les questions que tu n'oses poser, et sa miséricorde intime agit là où personne d'autre ne peut agir. Car les humains peuvent compatir sans comprendre totalement, alors qu'Allah comprend sans que tu n'expliques, et cette compréhension est en elle-même une forme de guérison, car beaucoup de cœurs souffrent moins de leurs épreuves que du fait de se sentir incompris, seul, invisible. Et Ar-Rahim vient combler ce vide. Non pas toujours en changeant immédiatement la situation, mais en changeant la manière dont le cœur la traverse. Car il y a une immense différence entre souffrir seul et souffrir en se sentant accompagné, et la miséricorde d'Ar-Rahim transforme cette solitude en présence, cette lourdeur en soutien, cette confusion en douceur. Et c'est pour cela que ces deux noms réparent en la relation entre le serviteur et son Seigneur, car ils enlèvent l'idée toxique selon laquelle Allah serait constamment en colère, distant, fatigué de pardonner, alors qu'en réalité, Allah aime pardonner, aime couvrir, aime accueillir le retour du serviteur plus que le serviteur lui-même n'aime revenir. Et cette réalité bouleverse profondément la manière d'invoquer. Car lorsque le croyant invoque Ar-Rahman et Ar-Rahim, il ne se tient plus devant Allah comme un accusé tremblant, mais comme un serviteur conscient de ses fautes, mais confiant en la miséricorde de son Seigneur. Et cette posture change tout, car l'invocation n'est plus bloquée par la honte. Elle n'est plus entravée par la peur. Elle devient fluide, sincère, vraie. Car Allah n'a jamais demandé au serviteur d'être sans faute pour être proche de lui. Il lui a demandé d'être sincère dans son retour. Et cette sincérité n'exige pas des mots parfaits, mais un cœur vrai, même brisé, même confus, même fatigué. Et c'est pour cela que tant de cœurs trouvent un apaisement profond en répétant simplement « Ya Rahman, Ya Rahim », sans formuler de demande précise, car parfois le cœur n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il veut, il a juste besoin de se rappeler entre quelles mains il se trouve. Car ces deux noms disent au serviteur « Tu n'es pas aimé parce que tu réussis, tu n'es pas aimé parce que tu avances des biens, tu n'es pas aimé parce que tu ne tombes jamais, tu es aimé parce que tu es mon serviteur. » Et tant que cette vérité n'est pas intégrée, la foi reste fragile, tendue, conditionnelle, mais lorsque cette vérité s'ancre, la relation avec Allah devient plus stable, plus douce, plus profonde, car le serviteur cesse de courir après une perfection inaccessible et commence à marcher vers un retour sincère. Et ce retour, même lent, même hésitant, est toujours accueilli par une miséricorde qui ne se lasse pas, car Ar-Rahman ne se lasse jamais d'englober, et Ar-Rahim ne se lasse jamais de soigner. Et tant que ces deux noms vibrent dans le cœur du croyant, même faiblement, même à travers la fatigue, même à travers les fautes, la relation avec Allah reste vivante, réparée, nourrie par une miséricorde qui a toujours précédé et qui continuera de précéder chaque pas du serviteur vers son Seigneur. 5. Al-Fatah.
celui qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir. Il existe dans la vie des moments où l'on a l'impression d'être face à des murs invisibles, des portes fermées sans serrure apparente, des situations figées qui résistent aux efforts, à la patience, aux tentatives répétées. Et cette sensation est l'une des plus éprouvantes pour le cœur humain, car l'être humain peut accepter l'épreuve lorsqu'il voit une issue. Mais il se fatigue profondément lorsqu'il ne perçoit aucun passage, aucun mouvement, aucune ouverture. Et c'est précisément dans ces instants-là que le nom Al-Fattar prend tout son sens. Non pas comme une simple appellation divine, mais comme une vérité spirituelle capable de redonner souffle à une âme épuisée, car Al-Fatah n'est pas seulement celui qui ouvre. Il est celui qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir, ce que les causes visibles ne peuvent déverrouiller, ce que les calculs humains ne peuvent forcer, ce que les stratégies les plus réfléchies ne parviennent pas à déplacer. Car il y a des portes qui ne s'ouvrent ni par l'intelligence, ni par l'insistance, ni même par la patience seule, mais uniquement par la décision d'Allah. Et comprendre cela est à la fois difficile et libérateur. Difficile parce que cela oblige le cœur à reconnaître ses limites. Libérateur parce que cela l'allège d'un poids immense. Car beaucoup de croyants s'épuisent non pas à cause de l'épreuve elle-même, mais parce qu'ils portent seuls la responsabilité de l'ouverture. Comme s'ils devaient absolument trouver la clé par eux-mêmes, comme si leur valeur dépendait de leur capacité à débloquer la situation, alors que le nom Al-Fattar vient corriger cette illusion subtile en rappelant que l'ouverture n'est pas un mérite personnel, mais un don divin, car Allah ouvre quand il veut, à qui il veut, comme il veut, et surtout au moment qu'il choisit, et ce moment n'est jamais arbitraire, même lorsqu'il est incompris, car Allah ne ferme pas pour humilier. Il ferme pour protéger. Il ferme pour préparer. Il ferme pour orienter autrement, car il y a des portes qui, si elles s'ouvraient trop tôt, deviendraient des pièges au lieu d'être des bénédictions. Et il y a des ouvertures qui nécessitent un cœur mûri par l'attente pour être accueilli sans arrogance, sans attachement excessif, sans oubli de celui qui les a accordées. Et c'est pour cela que beaucoup vivent des retards qu'ils interprètent comme des refus, alors qu'ils sont en réalité des préparations silencieuses. Car Allah, en tant qu'Al-Fattar, n'ouvre jamais sans sagesse, même si cette sagesse reste voilée pendant un temps. Et ce voile est souvent ce qui éprouve le plus le croyant. Car attendre sans comprendre est plus difficile qu'attendre en connaissant la finalité. Et pourtant, cette attente obscure est souvent celle qui affine le plus la foi, car elle oblige le cœur à choisir. Soit il s'accroche à Allah malgré l'absence de signes visibles, soit il se ferme intérieurement, se durcit, se lasse. Et c'est ici que le nom Al-Fattar agit comme un rappel puissant, car il dit au cœur « Même si tu ne vois rien bouger, rien n'est figé auprès d'Allah. Car les portes que tu vois comme définitivement closes ne sont fermées que dans ton champ de vision limité. Mais dans la science d'Allah, elles sont déjà connues, déjà mesurées, déjà reliées à un moment précis. Car Allah n'est jamais surpris par ton retard, ni par ton attente, ni par ton découragement. Et invoquer Al-Fattar, ce n'est pas simplement demander une ouverture. C'est reconnaître que la clé ne se trouve pas entre tes mains, mais entre les siennes, et cette reconnaissance change profondément l'état intérieur, car elle transforme l'angoisse en confiance, la crispation en lâcher-prise, la précipitation en patience consciente. Car il y a une grande différence entre attendre passivement et attendre en s'appuyant sur Allah. Car l'attente appuyée sur Al-Fattar n'est pas vide. Elle est habitée par une certitude silencieuse que lorsque l'ouverture viendra, elle viendra avec une sagesse que le cœur comprendra, même si l'intellect avait résisté, et ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui vivent des blocages persistants. Car il leur rappelle que les portes les plus importantes ne s'ouvrent pas toujours par le chemin le plus direct. Car Allah peut fermer une porte pour en ouvrir une autre que le serviteur n'avait même pas envisagée, et cette ouverture-là peut transformer la trajectoire entière d'une vie,
Car combien de croyants ont regardé en arrière, après des années, et ont compris que ce qu'ils considéraient comme un échec était en réalité une protection, un détournement salvateur, une redirection divine. Et Al-Fattah est le nom qui accompagne ces redirections invisibles. Car Allah n'ouvre pas toujours ce que tu veux, mais il ouvre toujours ce qui est meilleur pour toi, même si ce meilleur contredit temporairement tes désirs. Et accepter cela demande un cœur travaillé, purifié de l'illusion de contrôle. Car tant que le serviteur croit qu'il sait exactement ce dont il a besoin, chaque porte fermée devient une frustration, alors que lorsque le cœur reconnaît la sagesse d'Al-Fattah, chaque porte fermée devient une question, une invitation à réfléchir, à se recentrer, à ajuster son intention, car il arrive que le problème ne soit pas la fermeture, mais l'attachement excessif à une seule issue. Alors qu'Allah, dans sa science infinie, voit des ouvertures là où le serviteur ne voit que des impasses. Et ce nom enseigne aussi une chose essentielle. Les causes visibles ont leur place, mais elles ne sont jamais la source ultime, car Allah aime que le serviteur agisse, qu'il fasse des efforts, qu'il frappe aux portes, mais il n'a jamais promis que les efforts seuls suffiraient, car l'effort sans reliance devient épuisant, et la reliance sans effort devient illusoire. Et Al-Fattah équilibre ces deux dimensions, car il rappelle que le serviteur doit agir sans s'attacher au résultat, car le résultat appartient à Allah. Et c'est précisément cet équilibre qui apaise le cœur, car il permet d'agir sans anxiété, d'attendre sans amertume, de persévérer sans s'endurcir. Car celui qui invoque Al-Fattah comprend peu à peu que l'ouverture ne se limite pas aux événements extérieurs. Car parfois, Allah ouvre d'abord le cœur avant d'ouvrir la situation. Il ouvre la compréhension avant d'ouvrir la porte. Il ouvre la patience avant d'ouvrir la solution. Car un cœur fermé par la colère, la jalousie ou le désespoir ne saurait accueillir une ouverture sans en être altéré. Et c'est pour cela que certaines invocations semblent rester longtemps sans réponse visible, alors qu'en réalité, la réponse est déjà en cours, mais elle se fait à l'intérieur, dans la manière de percevoir, dans la manière de réagir, dans la manière d'espérer, car il y a des ouvertures intérieures qui transforment la vie plus durablement qu'une solution immédiate. Et Al-Fattah est celui qui ouvre aussi ces espaces-là, car il ouvre la poitrine après l'étroitesse, il ouvre l'esprit après la confusion, il ouvre l'âme après la lourdeur. Et ces ouvertures sont souvent les préludes à des changements visibles, car Allah prépare le récipient avant d'y verser ce qu'il a décrété. Et beaucoup ne réalisent pas que leur attente est en réalité une période de préparation, car ils mesurent le temps uniquement en résultats visibles, alors qu'Allah mesure le temps en maturité du cœur. Et ce décalage crée l'incompréhension, mais invoquer Al-Fattah régulièrement affine cette perception, car le cœur apprend à faire confiance au timing divin, à ne pas se précipiter dans le découragement, à ne pas interpréter chaque retard comme un échec personnel, car l'ouverture n'est pas un jugement de valeur. Elle est une décision divine liée à une sagesse globale que le serviteur ne peut pas toujours saisir. Et ce nom redonne espoir à ceux qui attendent depuis longtemps, non pas en leur promettant une ouverture immédiate, mais en leur rappelant que tant qu'Allah est Al-Fattah, aucune porte n'est définitivement fermée, même si elle le semble, même si toutes les causes visibles indiquent le contraire, car Allah ouvre là où personne n'attend. Il ouvre par des chemins que personne n'avait anticipés. Il ouvre parfois après que le cœur a renoncé à comprendre. Car à ce moment-là, il est enfin prêt à recevoir sans condition, sans exigence, sans arrogance. Et cette ouverture-là, lorsqu'elle arrive, porte une douceur particulière, car elle est accompagnée d'une paix intérieure qui n'existait pas avant. Car le serviteur comprend alors que ce n'est pas seulement la porte qui s'est ouverte, mais une vision plus large de la sagesse divine. Et même si cette compréhension n'est pas totale, elle suffit à apaiser le cœur. Car il sait désormais qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas rejeté, qu'il n'est pas bloqué par incapacité,
mais qu'il est guidé par un Seigneur qui ouvre quand il sait que l'ouverture sera une miséricorde complète. Et tant que le croyant invoque Al-Fatah avec cette conscience, son attente cesse d'être stérile. Elle devient une forme d'adoration silencieuse, une confiance active, un lien vivant avec celui qui détient toutes les clés, visibles et invisibles. Et cette certitude, même lorsque l'ouverture tarde encore, est déjà une ouverture en soi. Ce rappel nous apprend que le changement commence souvent dans le cœur avant d'apparaître dans la vie. Le vendredi est une opportunité. Les noms d'Allah sont des clés, et l'invocation est un refuge. Ô Allah, par tes plus beaux noms, apaise les cœurs fatigués, ouvre les portes fermées, pardonne nos fautes et renforce notre foi. Accorde aux musulmans la paix, la patience et une proximité sincère avec toi. Amen.